bienvenue dans FranceApp, encore une fois avec ce cours de, on va dire, de conjugaison plutôt, et aussi c'est un cours de grammaire à la fois. Donc alors aujourd'hui on va voir l'emploi de verbe être et avoir. Emploi du verbe être et avoir. Alors, emploi de être et avoir. Alors, on va voir dans quel cas on utilise être et dans quel cas on utilise avoir. Alors, on commence par être. Être. On emploie être pour, par exemple, on emploie être pour parler, pour exprimer. Hein, par exemple, l'identité. Il faut dire pour exprimer deux points. Par exemple, l'identité. Exemple, je suis Ahmed. Pour désigner ou pour parler d'un lieu, ou bien localiser un lieu. Le lieu. Je suis en classe à la maison, ici. D'accord? Voilà, je vais dire Ahmed, ici, pour parler de la santé. Je suis malade, fatigué, etc. Pour parler d'un sentiment, exprimer un sentiment. Le sentiment. Pour parler d'un sentiment. Je suis heureux. Voilà. Alors on peut ajouter autre chose. Par exemple, d'accord, on a parlé de l'identité, le lieu, la santé, le sentiment. On peut, par exemple, ajouter quelque chose qui est, par exemple, cas général. Par exemple, cas général, ou bien une notion générale, par exemple, je suis occupé. Complétant, je vais dire pas cas général, je suis occupé ou bien je suis libre. On va dire situation. Au lieu de dire qu'un, une situation particulière. La situation
la situation. Ok, voilà. 1, 2, 3, 4. Normalement, on utilise être pour ces quatre. L'identité, le lieu, la santé, le sentiment. Voilà. Alors maintenant, on passe au verbe avoir. Alors, avoir, on utilise avoir, ou bien on emploie avoir pour exprimer ou pour parler, on a dit pour exprimer, pour parler de la position. La position. Par exemple, j'ai un vélo. Exemple, j'ai un vélo. J'ai une voiture, j'ai une maison. Pour parler ou exprimer le nombre. Le nombre. Exemple, j'ai 20 ans. J'ai 2 enfants, j'ai 2 frères. J'ai 20 ans. Voilà. À part ces deux situations, ces deux cas, la position au nombre, on peut parler d'autres choses. Par exemple, avec le verbe avoir, on peut exprimer par exemple la douleur, j'ai dit douleur, j'ai dit brûleur, hein? La faim, la soif, j'ai faim, j'ai soif. On peut dire la douleur, par exemple, la douleur. Alors la douleur, j'ai faim. Alors j'ai faim, j'ai soif, etc. Par exemple, j'ai faim ou j'ai soif. Un autre exemple, j'ai des douleurs, j'ai mal à, ou bien j'ai mal à, avoir mal à, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, etc. Donc, j'ai des douleurs, donc ça c'est la douleur. On peut parler aussi des sentiments. Le sentiment, hein? Le sentiment, oui. On ne va pas dire le sentiment, alors là je vais les mettre à part. Par exemple, on peut dire d'autres cas avec avoir. On peut dire autre cas, avoir l'air de, avoir l'envie de, avoir besoin de. Avoir besoin de, voilà, ça c'est un mot. Avoir l'impression, etc. Voilà. Donc alors, je reprends. On emploie être avoir dans les cas suivants. Être pour exprimer l'identité, le lieu, la santé, le sentiment. Avoir pour parler de la position, le nombre, le douleur et la douleur et d'autres cas. Par exemple, d'autres cas hein, par exemple, quelque chose qui est personnel. Exemple, une situation, bien cas personnel. On peut dire aussi cas personnel. Cas personnel. Exemple, j'ai un problème, j'ai un rendez-vous. Voilà, cas personnel. J'ai un problème, j'ai un rendez-vous.
j'ai un problème, etc. Donc je reprends. On emploie être pour exprimer l'identité. Exemple, je suis Ahmed. Le lieu, je suis ici. La santé, je suis malade. Le sentiment, je suis heureux. Et bien sûr, une situation, hein, des situations comme je suis occupé, je suis libre, hein, etc. Avoir, pour parler de la possession, j'ai un vélo. Le nombre, j'ai 20 ans. Cas personnel, j'ai un problème, j'ai un rendez-vous. La douleur, j'ai faim, j'ai mal à la tête, etc. Avoir l'air, on emploie aussi avoir avec des tournures comme avoir l'air de, j'ai l'air, il a l'air triste par exemple. Avoir l'air, donc avoir l'air, ça y est, c'est pas avoir de. Avoir l'air de, avoir j'ai l'air triste, avoir l'envie de, j'ai envie de manger ou bien il a envie, donc on va pas dire j'ai envie de, j'ai envie de, d'accord? Avoir besoin de, hein, j'ai besoin de sortir, hein, j'ai envie de partir, de manger, avoir l'air, j'ai l'air triste, et ainsi de suite. Donc voilà les cas où on utilise, voilà les emplois de être et avoir. Là, on fait la différence avec cet emploi, on fait la différence quand on demande à quelqu'un de conjuguer le verbe être ou avoir, ou bien de faire une situation ou une phrase avec être ou avoir. Il ne doit pas confondre être avec avoir ou avoir avec être. Donc là, il va faire la différence et la distinction entre les emplois de être et les emplois de avoir. Alors j'espère que vous avez quand même saisi un peu ces notions. Alors je vous laisse maintenant. Alors suite au cours ou bien la suite à la leçon de emploi de être avoir, on va faire un exercice de être et avoir. Exercice. Voilà. Mais, être ou avoir conjugué à la place convenable. À la place qui convient. Alors, exercice, voilà. Paul et Laura un couple marié. Paul avocat et Laura enseignante. Elle, deux enfants. Alice et Pierre. Alice, 7 ans, et Pierre, 9 ans.
Alors, L, trop mignon. I, sympa. Tous les deux. Voilà, je reprends l'exercice. Alors, toujours suite au cours de l'emploi de être et avoir. Donc, exercice, mais être ou avoir conjugué à la place qui convient. Alors, Paul et Laura, un couple marié. Paul, avocat, et Laura, enseignante. Elle, deux enfants, Alice et Pierre. D'accord. Alice, 7 ans, et Pierre, 9 ans. Elle, trop mignon et sympa, c'est-à-dire les enfants, tous les deux, des vélos, des bicyclettes. Alors maintenant, selon les phrases et le sens et le contexte des phrases, on va essayer de mettre être, avoir, conjugué. Alors, on commence. Par exemple, Paul et Laura, un couple marié. Donc, qu'est-ce qu'il exprime ici? Le verbe. Donc, Paul et Laura, ils sont mariés. Donc, puisqu'ils sont mariés, ici, on identifie ces deux personnes. Ils sont un couple marié. Donc, on va mettre être. Conjugué. Donc, ça donne sont. Paul et Laura sont un couple marié. Paul, avocat. C'est la profession. Toujours, c'est l'identité. Donc, on va dire Paul, avocat. Et Laura aussi la profession, l'identité. I, enseignante. Voilà. Elle, deux enfants. Ça veut dire Paul et Laura, donc le couple marié. Donc, qu'est-ce qu'il. Donc, deux enfants, donc c'est le membre. Donc, on va dire en. Le verbe avoir. En deux enfants. Alice et Pierre, ces enfants ils s'appellent Alice et Pierre. Alice, 7 ans, c'est toujours le nombre, l'âge. Donc on va dire A, le verbe avoir à 7 ans. Et Pierre aussi, 9 ans. Et Pierre a 9 ans, c'est-à-dire le nombre, l'âge. Il est trop mignon. C'est une situation. On dit il est sympa. Donc c'est le verbe être. Ils sont, au pluriel. Ils sont trop mignons et sympas. Tous les deux des vélos. Donc des vélos, c'est la possession. C'est le verbe avoir. Tous les deux ont des vélos. D'accord? Donc voilà, donc selon la situation, selon les sens de phrase, et on a ici, on a fait être, avoir à leur place selon le contexte des phrases et de texte. Alors Paul et Laura sont un couple marié, Paul est avocat et Laura est enseignante. Ils ont deux enfants, Alice et Pierre. Alice a 7 ans et Pierre a 9 ans. Ils sont trop mignons et sympas. Tous les deux ont des vélos. Voilà, j'espère qu'on a avancé dans l'explication avec cet exercice. Alors, merci et à la prochaine cours, à la prochaine leçon, bien à la prochaine vidéo.